Maman! Maman, je t'ai déjà dit de ne plus travailler dans cette maison. Tu sais, je voulais juste faire un peu de nettoyage. Je vais bien, t'inquiète pas. Maman, Tu sais, lorsque je travaille un peu, je me sens beaucoup mieux. Et je voudrais surtout pas être un fardeau pour toi. maman, tu n'as jamais été un fardeau pour moi. Au contraire, tu es ma priorité. Tu as tellement fait pour moi que il faut que je te rende l'appareil. S'il te plaît, maman, ne travaille plus. J'ai jamais voulu ça pour toi. Tu as dû abandonner tes études pour prendre soin de moi. Mes études, je peux les reprendre plus tard. C'est toi ma priorité. Pardon, ne travaille plus. Je suis désolée, mon enfant. Monsieur, je viens d'avoir ton professeur au téléphone. Et elle m'a fait savoir que tu n'es pas là à l'école aujourd'hui. Je peux savoir pourquoi? Commence par te calmer, papa. Et puis d'ailleurs, depuis quand je dois te rendre le compte sur ce que j'ai fait? Je te demande pardon. Je ne suis pas là à l'école parce que je n'avais pas envie. C'est ça que tu veux savoir? Revois ta façon de me parler. Je suis ton père et tu me dois du respect. Non, papa. C'est à toi de me respecter. Depuis le décès de maman, tout va mal dans cette maison et c'est de ta faute. Des infidélités successives l'ont poussé au suicide parce que tu es incapable de retenir ta braguette faible. Je suis ton père, Eli, et tu me dois du respect. Ça fait mal ce que je dis, n'est-ce pas? Alors sache que c'est la même douleur que je ressens depuis le décès de maman. Tu ne peux pas savoir à quel point je te déteste. J'aimerais que tu disparaisses une bonne fois pour toute ma vie. Je te déteste, papa. Marie! Oui, patron. Mes frères, depuis que je suis arrivé ici, tu tournes à rond. Tu montes, tu descends. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué du comportement de mon père. Figure-toi que tout à l'heure il m'a donné une bonne gifle. Commence d'abord par t'asseoir, tu m'expliques le véritable problème. Qu'est-ce qui se passe, frère? J'étais assis là au salon, j'étais en train de manipuler mon téléphone. Papa est arrivé, il m'a demandé pourquoi je n'étais pas à l'école. Et moi, comme d'habitude, j'ai été dur avec lui. Je t'ai toujours dit de ne pas jouer au Dieu devant ton père. Ça se voit qu'il t'aime, mais toi tu le repousses à chaque fois qu'il se manifeste. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais à chaque fois que je le vois, je me rappelle qu'il est responsable de la mort de ma mère. Et le sentiment de colère prend le dessus sur moi. Frère, il faut apprendre à contrôler tes émotions. Sinon tu vas finir par le perdre. Et je sais que ce n'est pas ce que tu souhaites. Bien sûr que ce n'est pas ce que je souhaite. Je suis allé jusqu'à lui dire que je regrettais qu'il soit mon père et que j'aimerais qu'il disparaisse une bonne fois pour toute ma vie. Tu ne peux pas imaginer le regard rempli de douleur qu'il avait. Je ne veux pas perdre mon père comme j'ai perdu ma mère, William. Calme-toi, frère. Calme-toi. Mais je te propose d'en parler avec lui. Et tu me diras après.